Alors là, ça c'était magnifique. Très belle victoire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre West Ham United et Arsenal. Victoire 5-2 des Gunners à l'extérieur au stade de l'Olympique de Londres. Je voulais me rappeler du nom, mais bref. L'essentiel a été fait. Fallait gagner cette troisième journée de Première Ligue. On a gagné les 3 points. Donc là maintenant, on est deuxième de Première Ligue. Avant de passer aux autres matchs qu'on va avoir demain, qui va être Chelsea-Aston Villa plus Liverpool-Manchester City. Ça par contre, ça va être des rencontres à suivre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Alors là, je peux dire que dans cette rencontre entre West Ham et Arsenal, franchement, là, il n'y avait que la première mi-temps à regarder. Franchement, la deuxième mi-temps, on n'a pas du tout grand chose à dire. Mais on va en parler quand même. Mais premièrement, commençons par la première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, là, on en a vu des belles choses. Parce que là, on avait gagné 5-2 aujourd'hui. Et les 7 buts ont été en première mi-temps. Et là, quand je vois juste vraiment qu'est-ce que les deux équipes ont proposé, parce que West Ham, ça n'a pas été aussi simple que ça quand même. Même si on s'est bien facilité le match, on a encore marqué, on a encore mis beaucoup de buts dans leur stade. Et bah, ça n'a pas ça n'a pas été aussi simple comme l'autre fois. Hein, parce que l'autre fois, on a quand même mis 6-0. Là, on a mis 5 buts, mais on en a concédé 2. Et surtout, quand je regarde juste vraiment les opportunités que les deux équipes ont eues, ont été quand même incroyables. Mais d'abord, on va commencer par parler de cette équipe de Arsenal. David Raya, quand même, qui a été. Ouais, il n'a pas. Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses occasions du côté de West Ham. Contre, mis à part leur but qu'ils ont marqué, il y en avait un qui a été même hors jeu de la part de West Ham. C'était un superbe lob, mais l'arbitre a vite a vite levé le drapeau. Et puis, faut dire aussi qu'il y a eu, faut savoir aussi qu'il y a eu 2 buts en une minute, genre, même pas, genre, juste après qu'on menait 4-0. Il y a eu une superbe passe, je me souviens même plus c'était qui le nom, mais ça a été marqué par Wan-Bissaka qui a essayé de réduire le score. C'était déjà 4-0 pour les Gunners. C'était Carlos Soler qui a fait l'assist. Ouais, c'était une passe décisive de Carlos Soler vers euh, Wan-Bissaka, l'ancien joueur de Manchester United, voilà. Sinon, par la suite, il y a eu un but de. Juste après ça, il y a eu un coup franc de Emerson, vraiment magnifique. Donc là, David Raya, il faut dire que les buts n'ont rien à voir encore une fois avec lui, parce que déjà le but qu'on s'est fait prendre en premier de Wan-Bissaka, c'était largement une erreur, parce que c'était vraiment une erreur, ou est-ce que vraiment le ballon a comme vite passé, et je sais pas, les défenseurs n'ont pas pu vite voir la balle arriver. Et là, ça s'est vite, ça a vite retrouvé à Wan-Bissaka. Sinon, le deuxième but, voilà, c'était une faute, je sais pas, un peu idiote que Rice a fait. Et voilà, ça a été vite mis en coup franc. Mais sinon, la défense. Si je compte pas vraiment, parce que quand même, Gabriel en tout cas, Gabriel c'est lui qui a mis le premier but. Mais sinon, voilà, Saliba, Gabriel, ça a été quand même bon. Hein. Même si que le but c'était un peu de sa faute aussi. Hein, parce que tu vois que, comme je viens juste à peine de dire, le ballon a été vite arrivé. Je sais pas, Gabriel n'a pas pu vraiment l'avoir et vite genre faire un tacle pour empêcher, pour empêcher l'action de finir. Mais lorsque je vois, à part ça, parce que quand même il y avait le coup franc, plus voilà, plus voilà qu'il y a eu beaucoup d'affaires, plus voilà qu'il y avait beaucoup d'affaires que West Ham ont essayé de faire, mais que j'ai vu vraiment un grand Saliba aujourd'hui, j'ai vu un bon Gabriel aussi. Il y a Saliba qui est sorti, Kivior qui était à, sinon si je passe à Kivior aussi qui est rentré, parce que quand même Saliba et Gabriel semblaient être bons, ils étaient bons quand même, mais sauf que ça se voit, Gabriel semblait avoir mal à un certain moment. Gabriel, c'était lui qui nous a donné le deuxième penalty pour marquer le cinquième but. Sinon, Saliba, vraiment, il a mis Jared Bowen en difficulté. Franchement, Jared Bowen, même si c'était l'un des joueurs du côté de West Ham United qui a été le plus dangereux, bah sinon il n'y a pas eu grand chose à par la suite. Et pour passer à Kivior, bah Kivior il est rentré et il était à ça de mettre un CC. Hein, lorsque Ings, si je me trompe pas son nom, si c'était Ings qui a fait le dribble autour de David Raya, parce que je sais pas, c'était une erreur de la part du garde de David Raya. Enfin, si je me rappelle bien, parce que je me souviens que c'était vraiment une perte de balle de quelqu'un qui a été vite mis en attaque. Et là, Ings a comme essayé de contourner David Raya, mais que ça a pas passé, mais elle a pas rentré la balle, mais euh,
Kivior était à ça de la toucher et de la rentrer. Mais elle a touché personne, elle a juste été mal frappée totalement. Ouais, justement, c'était Saliba qui a comme mal, qui a fait comme mal, qui a mal bloqué la passe. Et là, ça a vite donné à Danny Higgs qui a essayé de dribbler David Raya, mais il a manqué, comme je vous l'ai dit. Sinon, Calafiori, lui, par contre, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, parce que quand même, il perdait des ballons, il faisait un peu de fautes aussi. Lui, je trouvais pas vraiment qu'il a fait un match assez exceptionnel. Sinon, aussi, il faut dire que même Calafiori aussi, c'était un peu aussi de sa faute sur le premier but, parce que voilà, tu vois que Carlos Soler est là, il est en train de faire la passe. Calafiori faisait vraiment pas grand-chose à essayer de le bloquer en général, parce que quand même, il y avait vraiment un très gros trou, hein, pour laisser, pour le fait que West Ham ait pu marquer cette action-là. Ça a pas été simple de les défendre quand même, hein, franchement, parce que West Ham a quand même un peu essayé, il faut dire la vérité, hein. C'est les gens qui disent ah non, c'était très facile, c'était vraiment facile, hein. Mais West Ham a quand même un peu essayé, il faut dire, faut être assez honnête là. Moi je trouve que West Ham n'a pas été très très simple. Ça n'a pas été non plus très dur quand même, parce que quand même on mène 5-0 à la première mi-temps. C'est pas comme, pas 5-0, 5-2 à la première mi-temps. Si on marque 5 buts en première mi-temps, c'est pas nécessairement difficile quand même, mais qu'on s'en prend quand même deux. Et sinon, bah, Timber lui aussi, vraiment, toujours exceptionnel. Vraiment, les 3 derniers matchs, il fait que des bons matchs exceptionnels. Très fort, il a beaucoup proposé, il a beaucoup essayé de centrer. On le connaît bien, Timber, c'est juste un très bon joueur. Ce que je ne sais pas par contre, c'est que pourquoi, par contre, pour passer au milieu, on va d'abord passer au milieu. Mais pour déjà commencer à parler du milieu, bah, j'ai à dire pourquoi est-ce que Thomas Partey n'a pas joué ce soir. Pourtant, il est très fort, il est un très bon joueur, mais il n'a pas joué aujourd'hui. Pourtant, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui disent il est blessé, lui et Mikel Merino, hein. Même si j'ai pas vraiment vu comment ils se sont blessés, sûrement ça devrait être dans les entraînements là. J'ai pas pu vraiment suivre. Mais Thomas Partey n'était pas là aujourd'hui. Sinon, Jorginho, écoute, il n'a pas vraiment proposé gros trucs, mais ça a été dur lui aussi, parce que quand même il avait beaucoup de pression, en tout cas par les joueurs de West Ham. Mais ça n'empêche pas que vraiment son match a été un peu pas très exceptionnel non plus. Mais pour passer ensuite à Martin Odegaard, celui-là, là, vous me parlez de celui-là, là, il va être un bon joueur. Il peut vraiment être l'un des meilleurs milieux de terrain de la saison, franchement. Là. Je vois vraiment pas un seul milieu de terrain, peut-être. À part peut-être si je vais vers Liverpool, peut-être Curtis Jones et je sais pas, peut-être Curtis Jones, peut-être Gravenberch, je sais pas, peut-être eux aussi ils sont bons. Mais sinon, là, je sais pas, je vois vraiment pas aucune équipe avec un milieu de terrain exceptionnel. Je pourrais peut-être dire Jamal Moussiala au pire des cas, là, oui, parce que c'est vrai, Jamal Moussiala aussi, c'est un très bon milieu de terrain. Mais Odegaard, franchement, là, il est hyper fort. Il revient de blessure et il est en train de tout donner en tant que capitaine. Il a marqué son premier but de la saison, c'était sur un penalty pour mettre le 3-0. Et franchement, c'était très bien tiré. Et il a vraiment bien joué. Toujours quand tu regardes juste la composition, il a fait une superbe passe à Bukayo Saka avant que Saka fasse l'assist pour Leandro Trossard. Odegaard, vraiment bon. Très très bon. Ça montre que vraiment son retour donne beaucoup d'impact, fait beaucoup du bien à notre équipe. Et sinon, Declan Rice aussi, c'était dur un peu face à son ancien club, mais lui aussi, quand même, faut dire qu'il a quand même essayé un peu, même si qu'il a quand même il a fait une faute. C'est lui qui a vraiment fait la faute sur le coup franc qui a été marqué par Emerson, qui a comme, c'est la faute, c'est un peu Rice qui a donné la faute pour que, en fait, Emerson marque son coup franc. C'est quand même des choses qui peuvent arriver parce que quand même Rice en tout cas c'est quand même un joueur qui a un peu que des fois quand il est agressif des fois il est agressif, enfin, quand il a envie d'être agressif des fois il a trop de pression, des fois il a pas envie d'être trop agressif, mais j'aime bien quand il joue comme ça, même si que des fois ça peut coûter cher, ça peut vraiment coûter cher. Declan Rice il est super bon, vraiment bon. Je me souviens au dernier match il avait marqué un superbe but, mais contre West Ham là, c'était en fait face à West Ham, il avait marqué une superbe frappe, mais aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué son match. Donc pour revenir au milieu en général, j'ai pas trouvé ça assez exceptionnel à part Odegaard. Nwaneri est rentré, Sterling ils sont rentrés. Sterling a essayé un peu d'apporter des choses, un peu apporter des trucs pour cette équipe des Gunners, mais en essayant de tirer même un coup franc, mais c'était pas du tout bien tiré, c'était pas cadré.
Puis voilà, Nwanri, lui aussi, voilà, il est comme rentré un peu à la fin, donc voilà, il n'a pas eu vraiment beaucoup la balle, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire sur lui. Et là, on va pouvoir passer à l'attaque. J'ai oublié de parler d'un joueur aussi, c'était Zichenko qui a fait son entrée. Et j'ai trouvé que son entrée n'était pas si mauvaise que ça. Hein. Parce que quand même, lui et Saka, ils arrivaient à se retrouver très bien, ces deux-là. Là. Zichenko, Saka, ça allait super bien ensemble. Zichenko quand même ne perdait pas beaucoup la balle. Il essayait quand même de faire des trucs. Il ramenait le ballon à Odegaard des fois. Et sinon, il le passait à Saka. Sinon, voilà, ça faisait le contraire. Donc Zichenko faisait pas vraiment n'importe quoi. C'est parce que quand même, il a eu beaucoup de pression. Donc là, à certains moments, il devait comme soit le passer à Odegaard, soit le passer à Saka, soit passer même derrière vers Timber ou Rice, là, peu importe, de l'autre côté. Mais euh, Zichenko n'a pas vraiment fait un entrée mauvais. Sinon, même si il n'a pas vraiment apporté gros trucs là, mais il a quand même un peu bien joué. Bukayo Saka, exceptionnel son match. Pour moi, c'était le meilleur joueur. Parce que Saka, quand même, il a fait 2 passes D et un but. Le but, c'était son penalty. Les 2 passes D, le premier, c'était un corner pour Gabriel. Et le deuxième, c'était le but de Trossard. Trossard, son match a été bon quand même, hein, franchement. Si vraiment tu peux dire qu'entre Martinelli et Trossard, vraiment, si tu veux vraiment essayer de changer un des deux, Martinelli, quand même bon son. Martinelli, des fois ça lui arrive des fois de pas être exceptionnel dans une première mi-temps, mais deuxième mi-temps, Trossard il est fort. Hein. Mais il faut quand même parfois qu'on fasse confiance, parce que parfois les deux aussi peuvent bien porter dans les premières mi-temps, mais souvent, franchement, parce que je sais pas, déjà juste Martinelli, je comprends pas vraiment comment il ne joue pas vraiment beaucoup récemment. Même si que Martinelli a quand même marqué dans le dernier match contre le Sporting CP. Et même Trossard est rentré, il a mis le but. Mais là, Trossard a commencé aujourd'hui, sûrement parce que Martinelli lui est arrivé un truc. Mais ça se pourrait que non, hein. Ça se pourrait que non, parce que quand même il est juste resté sur le banc. Juste Mikel ne l'a pas rentré. Mais sauf que ça lui arrivait des fois de perdre les ballons lorsqu'il essayait d'attaquer. C'est pas mal la seule chose de négatif que j'ai vu sur Trossard. Ça lui arrivait des fois de pas faire trop de pas trop lever sa tête et tout. Ça arrive à n'importe qui, hein. Mais Saka souvent, il arrive, c'est pas comme Saka, voilà, on arrive à le voir des fois. Souvent, il lève sa tête tout. C'est pas comme Trossard des fois, ça lui arrive, il est là comme ça, là, ah, je veux marquer, et tout. Parce qu'il se trouve un peu trop fort, je trouve. Je trouve que Trossard se trouve un peu trop fort. À chaque fois, souvent, surtout la dernière saison, lorsque la fois, il rentre et là, il va sauver les Gunners avec un but victorieux des fois. Ou sinon, il continue de faire briller les Gunners avec ses buts qu'il marque. Ça se peut qu'il s'est trouvé un peu trop fort là-dessus. Mais en même temps, hein, même Martinelli, ça lui arrive des fois. Là. Mais Trossard, franchement, c'était très bien. Et puis ensuite, il y a Kai Havertz qui a fait aussi un superbe. Qui a marqué le quatrième but de la part d'une très belle passe D de Leandro Trossard aussi. Mais enfin, la passe D qui aurait pu ne pas être une passe D, mais comme elle a été vite perdue par le défenseur de West Ham, j'ai oublié son nom, mais peu importe. Kai Havertz l'a vite pris par la suite et vite il y avait eu le but pour élargir ce score au London Olympic Stadium. Et franchement, je peux dire que c'était très bien comme match, vraiment très bon. Le plus important, c'est que je suis très content de cette victoire. On s'est facilité le match d'un très bon côté, parce que la deuxième mi-temps, franchement, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'enjeux, c'était un peu ennuyant. Mais le plus important, c'est qu'on ait eu les 3 points avant ce gros choc qu'on va voir dimanche entre Liverpool et City. Là, je vais pouvoir la poser, votre question, dont je vous ai en parlé dans l'avant-match. Liverpool ou Manchester City, que j'aimerais qui remporte son match. Et là, je vais répondre avec. J'ai beaucoup d'hypothèses, parce que franchement, j'ai 2 hypothèses qui pourraient bien aller. La première est, si Liverpool gagne, City devient 4ème place. Si Chelsea, il bat Aston Villa, Chelsea prend la 2ème place, nous on reste 3ème. Mais si Liverpool gagne et que Chelsea et Man City perdent, ça, par contre, ça pourrait être un scénario assez correct. Comme ça, là, tu seras quand même, au moins, tu seras sûr de rester quand même derrière Liverpool en essayant peut-être les attraper. Au pire des cas, là, au cas où est-ce que vraiment une équipe arrive à les arrêter, comme exemple Newcastle United prochain match, ou par la suite, peu importe, d'autres rencontres en première ligue d'autres équipes qui pourraient peut-être réussir à surprendre Liverpool comme ça aurait pu être le cas de Southampton. Mais sinon, si Man City gagne,
mais que Chelsea gagne, d'un côté ça peut être bon, parce que même si que Chelsea et City vont retourner devant nous et on change pas de place, voilà, on reste quatrième, mais Liverpool gagne pas de points. C'est pas mal la chose qui est positive là-dessus. C'est que Liverpool ne gagne pas de points si City l'emporte. Mais si on gagne, et que Chelsea perd, et que Man City font match nul avec Liverpool, ça pourrait être un très bon scénario. Parce que d'un côté, t'as City qui ne nous dépasse pas, et t'as Liverpool qui reste devant. Donc, il y a plusieurs hypothèses qui pourraient se faire. Mais si Chelsea gagne contre Aston Villa, mais que voilà, Liverpool l'emporte contre Man City à Anfield, ça par contre, ça pourrait, ça dépend des circonstances. Donc pour de vrai, toutes ces hypothèses pourraient me bien aller. Mais si je dois en choisir une, ça devrait être Liverpool et City qui font match nul, mais que surtout, mon rêve c'est que Chelsea ne gagne pas demain. C'est que j'espère vraiment que ça s'arrive. Chelsea, que Aston Villa l'emporte à Stamford Bridge, encore une fois, comme ce l'était dans les dernières saisons. Mais mis à part ça, fallait le remporter ce match-là parce que prochain match, on affronte Manchester United. Et oui, ça va être compliqué. Manchester United, on va voir déjà qu'est-ce qu'ils peuvent proposer, mais moi je vois quand même, moi je pense qu'on pourrait quand même les battre. Hein. Il faut juste que voilà, parce que je sais que United souvent nous ont fait beaucoup de matchs compliqués hein, dans leur vie. Surtout vraiment quand c'est nous qui se déplacent chez eux à Old Trafford, souvent on a de la difficulté à s'imposer. Des fois, même si que la dernière fois on s'est quand même imposé, mais ça arrivait des fois où on avait des défaites à Old Trafford. Mais quand nous on allait chez eux, voilà, quand nous on se déplaçait dans leur terrain, quand eux ils venaient chez nous, excusez-moi, l'inverse, quand eux ils venaient chez vous, que chez nous, voilà, c'est dur. Mais voilà, on s'est imposé lors des trois dernières confrontations. Voilà, on a remporté sur le score de 3 buts à 1, but de Rice à la fin, sinon victoire 3 buts à 2 en janvier 2023. C'était un superbe match, mais on l'a vite eu, on les a vite marqué un troisième but qui a pu vraiment nous faire gagner ce match-là. Et aussi, il y a Arsenal qui l'a remporté 3 buts à 1 en 2022. Euh, lorsque voilà, on n'était pas assez top cette saison à ce moment-là. On était proche d'avoir une place en LDC, mais on l'a vite perdu à cause de 2 défaites au mois de mai. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir en parler lundi prochain pas lundi prochain, mardi prochain, pour que mercredi, on puisse être prêt. Et Inch'Allah, on pourra prendre les 3 points face à une équipe de Manchester United qui n'est pas très facile à affronter, qui sera sûrement pas facile à affronter. Mais en tout cas, pour revenir à cette victoire contre West Ham, très, franchement, satisfait. On va dire satisfait, allez, quand même. Même si que les 2 buts, quand même, c'était des buts qui a été donné par nous, les Gunners, hein, franchement même le premier, hein, parce que pour de vrai, comme je vous l'ai dit, c'était quand même une passe qui aurait pu être bien arrêtée par Gabriel, mais parfois laisser le ballon, c'est pas vraiment quelque chose d'évident à faire en tant que défenseur. Mais peu importe, satisfait de la victoire, fallait gagner ce match-là par rapport aux rencontres qu'on va avoir demain. Et je vous reviens là-dessus demain. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.